Je pourrais pas te dire combien j'ai de tatouages, mais j'en ai un peu partout sur le corps, enfin sur le haut du corps surtout, donc les bras, un peu le bas du ventre et les épaules, c'est tout. Bonjour, c'est Sami Sana, bienvenue chez JQ pour Don't Touch My Tattoo. Généralement, j'y vais au feeling. J'y vais au feeling, c'est-à-dire je vais sur place, je vois le tatoueur, qu'est-ce qu'il a à me proposer, je vois son talent. Et après, j'y vais. Si j'aime bien, je me lance et j'y vais. J'allais chez Laura Satana il y a quelques années, mais après, je change en fonction de mes humeurs, d'où je suis. Il y a des tatouages tout le dos, c'est des tatouages que j'ai fait en Thaïlande. Donc du coup, ma vie, elle est au feeling, moi. Donc j'y vais direct comme ça, je me prends pas la tête, je pense pas trop et voilà. Alors mon premier tatouage, c'était celui-là et j'avais 16 ans. Donc j'ai commencé très jeune les tatouages. Donc c'était ça mon premier tatouage qui m'a... C'était le premier à déclencher tout ça, quoi. C'est ça, Double Sam. Donc c'était mon pseudo, mon blaze quand j'étais un peu plus jeune. Donc voilà, je l'ai marqué sur moi. Tous mes tatouages ont forcément une petite histoire. Par exemple, ce tatouage-là, c'est un tatouage qui me ressemble un peu. C'est un boxeur thaï avec une cagoule. Donc en gros, ça veut dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un vagabond des rings. Ça veut dire que j'acceptais tous les combats, que ça soit la veille du combat, une heure avant, j'acceptais tout. Donc voilà, ce tatouage, il me définit bien. Voilà un boxeur avec une cagoule qui prend tout. J'ai celui-là, il y a marqué Good Time, Bad Time. Donc ça résume un peu ma vie, plus ou moins, les bons et les mauvais moments. Donc voilà, la larme qui pleure, c'est pour les mauvais moments, la larme de sang. Et voilà, les bons moments, c'est Good Time, c'est tous les moments qu'on passe, où on kiffe, où voilà, les moments de la vie où on est heureux, quoi. Sinon, j'ai FRD, là, c'est les initiales de mon oncle qui est décédé. Après, j'ai une phrase aussi, marche ou crève. Marche ou crève, ben, elle veut tout dire, elle me résume aussi. J'ai des gants de boxe, j'ai une étoile d'araignée pour les coups de coude. et voilà, hein. Ça se résume un peu comme ça. Alors mon dernier tatouage, il date de quelques années quand même, parce que ça fait peut-être 5 ans que j'ai arrêté les tatouages, 4-5 ans. Et je crois que le dernier, c'était ça. Je crois que c'était le AK-47, ce qui me définit au max. Donc voilà, c'était ça le petit dernier. Voilà, la douleur, je la gère super bien. Après, avec mon métier, j'ai appris à contrôler mes émotions et à contrôler le mal. Mais c'est relou pendant 5 minutes. Après, dès qu'on s'y habitue, le cerveau s'y habitue, la peau s'y habitue. C'est comme... ça va, pas de souci. J'ai déjà fait du tatouage au bambou. Bah, tous mes tatouages dans le dos, à la base, c'était fait au bambou dans un temple. Voilà, quand je charbonnais en Thaïlande, j'étais dans des camps de boxe, j'avais un camp à côté. Donc je les ai fait au bambou dans le dos et après avec le temps comme ça se dégrade un peu avec le temps, ça ne tient pas bien forcément. Et ben j'ai retouché au pistolet derrière. Je pense que le plus long c'était les tatouages dans le dos, vu que c'est fait au bambou et que ça fait un peu plus mal que les autres. Ouais, c'était tout le dos qui était vraiment plus long, vraiment plus long. Quand j'ai fait le dos, je crois que j'étais resté toute la journée, j'étais resté 2 jours et vraiment toute la journée 2 jours pleins, quoi. Entre mes 2 entraînements, j'avais entraînement le matin, je crois que c'était de 6 h du matin à 9 h du matin. Et après le soir, je recommençais l'entraînement à 17 h. Donc c'était toute la journée entre les 2 trous des 2 entraînements, c'était que du tatou, quoi. Bah, je pense déjà qu'il faut bien réfléchir avant. Qu'il faut bien réfléchir avant et qu'il ne faut pas faire ça sur un coup de speed. Tu vois, sur un coup de tête, tu vois, prendre bien son temps, bien réfléchir, les zones, tout ce qu'on veut, et après se lancer chez des tatoueurs qui savent vraiment bien tatouer parce que c'est quelque chose qui reste à vie. En soi, c'est un investissement qu'on met sur soi à vie. Donc voilà, prenez votre temps, réfléchissez bien, si vous êtes vraiment d'accord, et si vraiment vous êtes déterminé et que vous avez trouvé le bon tatoueur, tout ce qu'il faut, bah, lancez-vous. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté sur JQ et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos sur tous les tatous, sur plein de tatous.